tous, bon bah, c'est un plaisir de se retrouver. Et ben aujourd'hui on va se promener un peu dans la région du Pays Basque, plus ou moins à la frontière avec le Béarn. Et comme vous le constaterez, j'ai enfin réussi à trouver un bon compromis et avoir une bonne qualité audio au niveau du micro. Et ça fait plaisir. Donc bon, la météo est pas ouf, mais c'est un peu la seule éclaircie qu'il y a de prévu dans les 7 prochains jours. Donc on va pas faire les difficiles et on va aller profiter un peu de cette accalmie pour découvrir la petite région pas loin entre Mont-Léon-Lichard et Saint-Jean-Pied-de-Port. Et donc là j'ai passé Barcus et puis on va voir comment ça se passe au fil du vent. Oh, c'est très sympa ici, hein. C'est très champêtre, c'est très vert, c'est vraiment très beau. Le point mort est assez difficile à trouver des fois sur cette bécane. Ça y est, on est bon. Donc j'ai pris mon appareil photo au cas où. Bon, la route est magnifique. Elle est un peu dégueulasse. Je vais aller par là, tiens. Et on va tenter par là. Bon, la route est très petite, un peu cabossée, mais néanmoins très jolie. C'est très mignon comme endroit. Fait penser ce genre de route un peu au spécial de course de moto, parfois en bagnole aussi, hein. Sur des routes de montagne comme ça, sur des cols, et les mecs ils bourrinent comme ça comme pas possible alors qu'ils connaissent extrêmement peu le trajet. Ils l'ont pas fait en repérage de mémoire et ils l'ont juste étudié sur la carte. Je crois qu'ils ont droit à un repérage à pied ou quelque chose comme ça. Ah bah tiens, il y en a un qui s'entraîne en vélo. C'est pas vraiment une spéciale de moto, mais... Et en gros, ouais, donc tout ça pour dire que c'est vraiment impressionnant les compétences de pilote qu'il faut avoir pour bourriner sur ce genre de route et avoir confiance en sa mémoire aussi, parce que les virages, ils sont tous à l'aveugle, quasiment. Les trous et les bosses imprévisibles. Donc c'est vraiment... franchement, respect. Et il se passe quoi là? Donc là il y a un patou. On va faire gaffe, est-ce qu'il saute pas sous la bécane? Coucou. Ouais, il me suit, hein. Il y a sa chérie et son enfant. Ah non, c'est pas du tout son gosse, c'est un autre chien. Ah, les chiens ici dans la région, faut vraiment s'en méfier parce que j'en ai régulièrement eu qui me sautaient dessus en plein virage. Une chance pour moi, j'étais en voiture, donc j'ai pu freiner et je n'avais pas fait nécessairement vite, c'était en village. Mais en bécane, ça peut vite surprendre. Et ça peut vite mal finir aussi. La Pierre Saint-Martin. Bon allez, on y va. Encore un patou au bord de la route. Ne me saute pas dessus s'il te plaît. Putain, il me stresse ces chiens. Ouais, il est gros lui, putain. Auxerre. Je ferais mieux de regarder la route, de lire les panneaux.
Ça m'évitera de dévier sur le putain de muret. J'adore les vieux tracteurs comme ça. J'en veux un dans mon jardin. Ça sert à rien, mais c'est stylé, je trouve. C'est de la petite route. Hein. Un peu comme sur le plateau du Bénou quand on monte. Mais pas trop dégueu, ça passe encore. On s'amuse plutôt bien. Olé. Ça secoue un peu quand même, hein. C'est quand même kiffant là, hein. Ah, elle pousse, hein. C'est quand même un kiff cette bécane. Oh là, il m'a fait bader le tronc d'arbre, j'ai cru que c'était un chasseur. Ça commence à se rafraîchir quand même. On sent que ça monte. Donc alors, il y a le bouton. Ah, la poignée chauffante. Ouais. Là, on est vendredi, donc c'est vraiment pépère. Hein. Ah, d'accord. Ouais, c'est la première qu'il faut mettre Coco. La vue commence à être très sympa. Et là, le paysage se dégage. Ah ouais, c'est chouette. Là, c'est le Pays Basque. On reconnaît. Alors, vous avez dû remarquer le petit sifflement qu'elle fait quand on accélère la semière, mais ça s'entend extrêmement peu, voire pas du tout quand on la conduit. Ce petit sifflet là, je sais pas trop à quoi il est dû d'ailleurs, mais il est plus situé au niveau des boîtiers électroniques, j'ai l'impression, qui sont dans ma salle arrière. Par contre, je trouve que ça ajoute un petit truc dynamique et sportif au son de la moto. Écoutez, c'est plutôt nuageux, mais pour le moment ils sont assez hauts, donc en fait on profite quand même bien. Ça manque un peu de soleil, mais pas de regret d'être parti pour faire cette petite balade. Ouais, roule dans ta voie toi, touriste. Oh la vue de dingue! Ah ouais, je me disais il y a un truc qui fuit, mais non. C'est juste dégueulasse en fait. Tomorrow
Bon, et la montée était bien sympa. Maintenant on va redescendre et puis on va voir où est-ce que ça nous mène. Je crois que la Pierre Saint-Martin, et bah c'est par là ou par là. C'est sympa là, hein. Un petit shoot. Oh, j'ai bien fait de taper avec le talon. C'était une boule gelée. Bon, en tout cas, ça fait très plaisir d'avoir atteint un niveau de qualité sonore, on va dire convenable et surtout audible. Celle de la vallée d'Aspe était vraiment très étouffée. Le micro était super mal placé. En fait, j'avais rapproché de mes oreilles. Faut faire des tests, hein, me demandez pas pourquoi. Et il était aussi sous la mousse. Donc ça faisait qu'en fait tout simplement il fallait que je gueule pour qu'on m'entende. Et la qualité n'était pas au rendez-vous. Tandis que là où je l'ai mis aujourd'hui, je trouve que le vent affecte très peu le micro. Parce que là où il est placé finalement il y a très peu de turbulence. Et ma voix elle est pile poil calée dessus. Donc l'un dans l'autre. Ça fait un bon compromis, la qualité est tout à fait acceptable. Je dirais pas qu'elle est parfaite, mais j'ai fait des tests sur autoroute et voie rapide jusqu'à 130. Je pouvais parler, bon en gueulant parce que moi-même sinon je m'entends pas, mais même en gueulant c'était tout à fait audible. Donc plutôt content du setup que j'ai aujourd'hui et puis maintenant il n'y a plus qu'à construire un format bien défini. Oh le petit vent chaud qui fait plaisir. Donc il va falloir que je précise un peu le format comme je disais il y a 3-4 vidéos pour vraiment cadrer le truc et qu'on ait vraiment quelque chose de regardable et construit et surtout qu'on sache ce qui se passe dans chaque vidéo que je propose. Voilà, donc la Pierre Saint-Martin, j'ai une grosse flemme et là ça a l'air très sympa et verdoyant. Donc on va découvrir les gorges de Caqueta et là il fait moins froid. Donc ça va être à moi de m'organiser, de comprendre comment, comment YouTube fonctionne, ce qui marche et aussi ce qui me plaît. Parce que rouler en ville et chercher les réactions et provoquer un peu les interréactions sociales, c'est pas mon truc. Donc il va falloir que je fasse des tests. Ouais, c'est joli ici. Voilà, donc vous étonnez pas si les vidéos, les semaines et les mois à venir sortent avec des passages que vous aurez déjà vus. Je vais en fait expérimenter un montage axé uniquement sur la balade et avec le son de la moto uniquement pour voir la traction que ça peut avoir sur YouTube et les utilisateurs. Et je continuerai également de faire des formats uniquement axés vlog du coup. Donc je vais faire des essais comme ça. Donc il y aura un peu de redondance. Désolé pour ça. Mais comme aujourd'hui... Ouah les cailloux. Comme aujourd'hui la traction n'est pas encore excellente. Alors que j'essaie pourtant de... Bon, ça fait encore pas beaucoup de semaines que ça... que c'est mis en place, mais aujourd'hui il y a un rythme de vidéo de une vidéo tous les 15 jours. Si vous aussi qui n'habitez pas dans la région du Béarn, du Gers, des Hautes-Pyrénées, du Pays Basque, ni d'Espagne, vous avez envie de découvrir un col en particulier ou un coin en particulier, et ben laissez-le en suggestion, je me ferai un plaisir d'aller le visiter. C'est magnifique. Donc ça je pense que c'est les gorges de Caqueta. Donc je vais la refaire. Je crois que ce sont les gorges de Caqueta. C'est vraiment superbe. Bienvenue à la Sainte-Engrâce. Ah ouais, je suis vraiment parti loin là. Hein. Je vais mettre 1h30 pour rentrer à la maison. Voilà. Putain, et moi je regarde là. Je regarde l'église pendant que le virage arrive. Voilà, regardez le paysage et oubliez qu'on est sur une route de montagne. Heureusement qu'il y a l'ABS, j'ai entendu la roue avant qui a ripé. Ouais, c'est beau aussi. Putain, je suis vraiment un touriste. Hein. Je prends cette petite photo là et puis on va se dire au revoir.
Il est beau cet arbre-là. Mais écoutez, on a fait un bon petit tour déjà là, on est à Saint-Angras, donc on est super loin de Pau. Donc ouais, on va se quitter ici. J'espère que la balade vous aura plu, même si disons que ça manquait un peu de soleil. Et donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao.